Pour une écoute optimale, nous vous préconisons l'utilisation d'un casque ou d'une paire d'écouteurs. Je m'appelle Stella, Nader, Hélène, Mariam, Habib Mohammar. et je viens de Perdi, un petit village du Soudan. et je viens de Shkodër en Albanie. d'Abgaouie au Tchad. À Praseti, Tbilissi en Géorgie. Je m'appelle Hossein, je viens de Kaboul en Afghanistan. Partage de culture, un podcast qui donne la parole aux jeunes réfugiés. Tous venus d'ailleurs, ils habitent désormais à Clermont-Ferrand. À travers cette série de portraits, ils témoignent, partagent et racontent d'où ils viennent. Parce que mieux comprendre comment c'était là-bas, c'est aussi mieux pouvoir les accueillir ici. Je m'appelle Hossein, j'ai 23 ans et je viens de Kaboul en Afghanistan. Hossein veut dire bien, elle était choisie par mes parents pour son lien avec la religion avant que je naisse. Pour choisir le prénom, la mère organise une fête de famille. Chaque personne note une idée de prénom sur un bout de papier ou on tire au sort. Pour d'autres familles, le prénom du bébé est déjà choisi avant la naissance. Les prénoms les plus donnés en Afghanistan pour les garçons sont Omar, Mohammad, Hossein, Ali, et pour les filles, Fatima, Aïcha, Mariam et Zahra. À l'école, je me souviens que je n'étais pas très studieux. Je séchais les cours pour aller à la piscine avec des camarades et je trichais souvent. J'ai arrêté l'école à 14 ans. En Afghanistan, on rentre au lycée à 7 ans et on termine normalement à 18 ans. L'école n'était pas mixte. Parmi les métiers enseignés, on retrouve le dari, le pashto, toutes les langues qu'on parle en Afghanistan. Les maths, la biologie, l'histoire, physique, chimie et aussi des langues étrangères comme anglais ou arabe. Avant de venir en France, je travaillais dans un garage. Pour trouver un emploi, c'est simple. Pas besoin de CV ni de la démotivation. Tu vas directement voir le patron et tu lui proposes tes services. S'il a besoin de personnel et qui tu as déjà travaillé, il te dira oui à coup sûr. Je vivais à Kaboul, il y a 5 millions d'habitants là-bas. Il y a une grande rivière et un lac qui s'appelle Bandekara, des grandes montagnes et aussi le palais présidentiel, les ambassades et le parlement. On retrouve aussi le place Mandavi, une grande place réservée au commerce. On peut trouver tout ce qu'on veut. À Kaboul, je vivais dans une maison avec une grande cour centrale qui séparait l'habitation en deux. D'un côté, il y avait 3 chambres pour mon beau-père, ma mère et mes frères et mes sœurs. Et de l'autre côté, 2 chambres pour mon beau-père, son autre femme et leurs enfants. Il y avait également 2 salles de bain, 2 couloirs et des toilettes. Dans les vieilles maisons, il n'y a pas de cuisine. On cuisine dans les couloirs. Il n'y a pas non plus de salle à manger, donc on mange dans les chambres. Une famille typique en Afghanistan, c'est le grand-père, la grand-mère, les parents et plupart du temps 8 enfants qui vivent tous ensemble. En général, les hommes travaillent et les enfants aussi. Les femmes par contre ne travaillent pas et restent à la maison pour faire la cuisine, le ménage et s'occuper les enfants. Le plat typique qui représente l'Afghanistan est le qabli palau. C'est un plat avec du riz, de la viande, des raisins secs, des carottes et des pistaches. Il y a aussi le manteau, une sorte de raviol qu'on fourre avec de la viande et on mange avec des rocots rouges et du yaourt. C'est à chaque les mêmes choses, mais on remplace la viande par des gandanas, des petits poireaux qu'on trouve en Afghanistan. On pratique tout le temps le godi paranbozi. Ça veut dire jour du cerf-volant. C'est une tradition. On monte sur le toit des maisons, on va dans les montagnes. Le but est de couper le fil qui retient le cerf-volant à son propriétaire. Pendant leur temps libre en Afghanistan, les femmes regardent la télévision, des séries et font aussi beaucoup de broderies sur le côté des hijabs. Et pendant ce temps, les garçons sortent avec leurs amis, pique-niquent, jouent au foot, au cricket, au cerf-volant, au billard et fréquentent aussi les bars à chicha.
Pour trouver l'amour, c'est très différent d'ici. Très souvent, tu rencontres une fille que tu es plaît pendant le fête ou le mariage et tu vas en parler à tes parents. Si tes parents disent oui, ils rendent visite à la famille et leur proposent un mariage. Il y a quand même quelques personnes qui trouvent l'amour sur les réseaux sociaux. En général, les filles se marient vers 16, 17 ou 18 ans et partent habiter dans leur belle famille. Les garçons se marient après 18 ans et restent chez leur famille. Le père n'assiste jamais à l'accouchement de sa femme. La mère préfère pour l'auteur être assise par sa mère ou sa sœur. À la naissance de l'enfant, il y a quelques traditions. Par exemple, les grands-pères viennent chuchoter à l'oreille droite des bébés, l'appellent à la prière. Quand c'est un garçon qui naît, les familles les plus riches sacrifient un moto pour le donner à manger aux familles les plus pauvres. Si au bout d'un an de mariage, il n'y a pas eu de naissance, toutes les familles se posent des questions. Le projet Partage de culture a été financé dans le cadre du contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. C'est une réalisation de l'Université Clermont-Auvergne.